Les fausses jumelles, vidéo numéro 40. Le communisme, haine et fascination. En bref, il a eu les effets strictement opposés sur les deux empires. Haine et obsession pathologique pour les USA, fascination quasi morbide chez l'autre. Cette idéologie très mal connue aux États-Unis, même franchement caricaturée, est un redoutable épouvantail assez fréquemment assimilée péjorativement au socialisme. Elle est largement détestée. Elle s'inscrit sans aucun doute en totale opposition de phase du fait même du mot collectivisme au concept fondateur des USA, le libéralisme individualiste. Le macartisme de la décennie 50-60 a laissé des empreintes définitives et irréversibles dans le corpus idéologique américain et dans la vie courante du pays. La moindre tentative de l'État fédéral d'instaurer des règles collectives en matière de santé, d'éducation, de lois sociales prend vite le tour d'une tentative de socialiser le pays dans le sens le plus obscur du terme et rend la démarche politique terriblement compliquée. Les guerres, l'aventure communiste au Vietnam a laissé des cicatrices dans l'âme américaine. La chute du mur, puis de l'Empire soviétique en 1991 furent une sorte de soulagement. La bête avait été vaincue. Pour combien de temps de redoutables erreurs stratégiques seront commises au nom de cette ignorance? Nous y reviendrons. En France, celle-ci possède depuis des décennies un parti communiste qui prenait ses directives et ses financements directement de l'Union soviétique, et cela depuis le congrès de Tours. Le pacte germano-soviétique de 1939 entraînera la France communiste dans le camp de l'ennemi avant de passer à la résistance. Ce passé, pourtant obscur, fut absous par un mystère intellectuel dont la France a le secret. Tel n'est plus le cas aujourd'hui, mais des profondes traces laissées à la fois chez les intellectuels français ainsi que dans la classe ouvrière font du PCF un vestige très peu représentatif au plan électoral. Il n'en reste pas moins qu'en dépit de l'utilisation purement politique du PCF lors du gouvernement de la Résistance en 1945, l'œuvre machiavélique ensuite de Mitterrand en 1981, de dissolution du parti dans le programme commun, après qui lui contribuait à lui offrir le pouvoir, met la France dans une incroyable singularité sur le dossier des rapports qu'elle a toujours entretenu avec les communistes du monde ou de ses vestiges. Chine, Russie, Cuba et dictature castriste sud-américaine. Nous y reviendrons lors du chapitre Messianisme. Mélenchon n'est pas un personnage de cire du musée Grévin, mais un adolescent communard, ridé et hyperactif des plateaux télé, sorte de chouchou du monde médiatique.